Hey, salut, bienvenue, bon retour sur Histoire de vinyle. Cette vidéo est consacrée à des incongruités, des ovnis dans l'histoire de la musique, du rock en particulier, mais vous allez voir, pas uniquement. C'est-à-dire ce que j'ai appelé des objets vinylesques noirs incongrus. Alors effectivement, ce sont des étrangetés, ce sont peut-être des albums à ne pas mettre entre toutes les oreilles. D'aucuns seraient prêts à fracasser probablement leur platine à coups de hache en écoutant certains de ces disques. Moi, ce sont des disques que j'aime évidemment beaucoup, que j'adore pour certains d'entre eux, qui sont d'un intérêt certain dans la mesure où ils montrent une créativité souvent tout à fait extraordinaire, et puis aussi souvent le désir de repousser, vous l'avez compris, repousser les limites, les musiques musicales, les musiques sonores, le son lui-même, qui va être utilisé pour beaucoup d'entre eux, vous allez le comprendre très rapidement, comme une matière, un objet à malaxer, à triturer, à renverser les codes habituels de la musique. Que des albums, 10 albums fantastiques. Ce que j'ai fait pour m'amuser, puisqu'on est dans le vrac, dans l'incongruité, dans les ovnis, eh bien ces 10 albums, je les ai pris, et puis je les ai mélangés sans trop regarder, et puis je vais les prendre comme ça. Et puis donc il n'y a pas d'ordre chronologique, il n'y a pas d'ordre préférentiel, c'est comme ils viennent. Voilà. Je commence. Je commence avec ce premier groupe. Absolument extraordinaire. C'est Étron Fou, le Loup Blanc. C'est le premier album du groupe qui sort en 1976. En tout cas, il est enregistré en 1976. C'est sûr. Vous êtes clairement du côté. Du côté de quoi? Du côté, mais attention, ce n'est pas tout à fait ça non plus. Vous êtes du côté de Gong, de Frank Zappa, par certains aspects du Captain Beefheart. Donc voilà, vous êtes dans cet univers, mais avec une approche encore plus peut-être plus poussée dans l'expérimentation, à la fois musicale, des improvisations. Ce sont des titres qu'ils ont joués souvent sur ce premier album en concert, donc qu'ils maîtrisent parfaitement. Et puis dans les paroles, c'est totalement surréaliste ou dadaïste si vous voulez, puisqu'ils procèdent par collage. Et je les soupçonne de faire un petit peu la même chose musicalement, c'est-à-dire des cadavres exquis dans les paroles, ce qui fait que c'est un petit peu... Voilà, vous avez déjà lu peut-être la poésie surréaliste ou dadaïste, eh bien vous êtes tout à fait dans cet univers, c'est d'une originalité, c'est d'une maîtrise, donc c'est surtout guitare, saxophone, hein, et puis batterie, c'est tout à fait fantastique, c'est le premier album, le deuxième est également très très bien, j'aurais pu vous le sortir. Backlash, donc de Étron Fou, le Loup Blanc, groupe français, fantastique. Enfin voilà, je découvre pas, je découvre dans la suite. Alors ce groupe qui a été classé dans la musique industrielle, et encore une fois, l'intérêt principal, c'est de nouveau la volonté d'explorer, voilà, d'explorer les sonorités. Et c'est Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire, tiens, ça tombe bien, je parlais du dadaïsme, c'est aussi le nom d'un café, d'un bar à Zurich, où eh bien, le dadaïsme serait né. Donc Cabaret Voltaire, pour le coup, ce n'est pas un groupe suisse, c'est un groupe anglais de Brighton, il me semble. Premier album ici, The Voice of America, qui sort en 1980 ou 1981 sur Rough Trade. C'est fantastique. C'est fantastique. Alors, c'est pas du gros son industriel dans le sens où ils vont utiliser des objets concrets, si vous voulez, pour produire du son et ensuite le travailler. Non, là, ils utilisent clairement, effectivement, des orgues, des synthétiseurs, avec, bien sûr, cette sonorité qui reste métallique, des paroles qui sont plutôt engagées politiquement, généralement, sur cet album. Voilà, j'ai beaucoup écouté Cabaret Voltaire, je continue, je trouve que celui-ci, le premier, si c'est bien le premier, je pense,
Bon, vous me direz, bref, The Voice of America, 1980 ou 1981, bon bah, le mélange est ce qu'il est. Je parlais de musique, alors non pas concrète, mais si, l'approche peut se rapprocher de la musique concrète, hein. Vous savez, la musique concrète, c'est un mouvement musical né en France. Son grand Manitou, c'est Pierre Schaeffer, et puis beaucoup de musiciens vont rejoindre un petit peu le groupe de recherche musicale et expérimentale, le groupe de recherche musique concrète, ça s'est appelé à un certain moment, avec, bon, il y a Pierre Henry, il y a Xenakis, il y a Olivier Messiaen, bref, j'en passais des meilleurs. Bon, bah là, leur approche, c'est un petit peu d'utiliser des sons, tout comme l'ont fait, bien sûr, les compositeurs dans la musique concrète, utiliser des sons comme matière qu'ils peuvent travailler. Et eux, les sons concrets qu'ils utilisent, ce sont des sons de marteau-piqueur, de perceuse, des sons très métalliques. Alors, quand ils utilisent des bidons, c'est pas les tambours du Bronx, hein, non, c'est... Voilà, c'est, je pense, pour certains, à la limite du supportable, peut-être. Mais quelle puissance! Là, j'en suis sûr, c'est le deuxième album du groupe, de Einstürzende Neubauten, maison neuve, croulante, je crois. Hein, je fais un peu d'allemand, mais bon. C'est leur deuxième album, c'est Collapse. Voilà, vous y êtes, hein, si vous regardez. Ça doit vous évoquer une photo sur la pochette d'Umaguma des Pink Floyd, où ils étalent leurs instruments comme ça. Si c'est sur Umaguma, il me semble. Bon, bah là, c'est pareil, mais vous regarderez attentivement si vous avez le disque, mais sinon... Ce sont que, il y a des marteaux, il y a des scies, il y a quand même une guitare électrique, il y a un immense marteau-piqueur au milieu. Bref, vous avez compris que là, tous ces objets vont produire du son qu'ils vont utiliser pour construire leurs morceaux. On est clairement dans de la musique dite industrielle, mais vraiment très expérimentale, c'est passionnant. Le groupe est toujours actif aujourd'hui, hein. Donc ça, c'est 1980, je crois, 81, encore une fois, 81, j'hésite. Super. Ah, voilà, alors là vous allez me dire que j'ai quand même pas mal d'exemples français dans ma sélection de 10. Donc là c'est une musicienne, compositrice, chanteuse française qui s'est distinguée entre guillemets dans les années, fin des années 70 et années 80, et cet album c'est une incongruité, c'est un ovni. Il est enregistré avec des musiciens du groupe Clearlight, c'est bien ça, hein, c'est Clearlight, c'est un groupe français de musique progressive. Donc l'album est enregistré avec des musiciens de ce groupe. À ce moment-là, elle se fait appeler Mama Bea Tekielski. C'est le double album La Folle. Alors, bien sûr, elle chante en français, ses textes sont engagés politiquement. Ils sont peut-être à rapprocher de ce qu'a fait Catherine Ribeiro avec Alpes. Alors, bien sûr, elle chante, elle crie, elle éructe. Sur scène, pour ceux qui, peut-être parmi vous qui l'ont vu sur scène, ça devait être quelque chose quand même. Et puis, sinon, d'un point de vue musical, c'est vrai que vous n'êtes pas trop dans le côté folk, psych, prog du Catherine Ribeiro et Alpes, en dépit de la présence des musiciens de Clearlight. Mais il y a de ça, un petit peu, et puis il y a ce titre absolument fantastique, La mort en musique. Là, il y a des petits côtés un petit peu psychés dedans. C'est un superbe album qui est sorti sur le label Isadora. Ça se procure encore, je pense, très très facilement. Et c'est dommage de ne passez pas à côté de cet album. Vraiment, c'est une pure merveille. Et ben voilà, nous y sommes dans la musique concrète. C'est peut-être le fil directeur, la ligne rouge de tous ces albums que je vous propose ici. C'est un disque de Pierre Henry pour une composition qui date de 1960. C'est 1955 peut-être. Ouais. C'est Variations pour une porte et un soupir. Vous comprenez, si vous avez jamais écouté ce disque dans cette collection absolument magnifique, prospective, 21e siècle, avec ces pochettes 3D
c'est absolument superbe, mais c'est le contenu bien sûr qui est important. Et là effectivement il va utiliser des grincements de porte, voilà, et puis pour construire un univers musical, Pierre Henry, superbe album. Effectivement c'est un ovni. Il fait partie du groupe, bien sûr, pendant un temps, du groupe de compositeurs de musique concrète, voilà, le mouvement de Pierre Schaeffer, auquel à un moment donné fait partie aussi, il me semble, Edgar Varèse, parti aux États-Unis, bref. Celui-là, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, le tour d'un vinyle en 80 secondes. Et effectivement, c'est un ovni. C'est un ovni qui est produit par Frank Zappa. C'est Wildman Fisher, An Evening with Wildman Fisher. C'est un double album, c'est un grand cinglé, et pour le coup, c'est une personne qui a séjourné de très nombreux mois et de façon répétée dans des hôpitaux et des instituts psychiatriques aux États-Unis. Alors, comment est-ce qu'il a été découvert? Bon, je vous invite à aller regarder la vidéo, ça durera juste 80 secondes, là je vais vous ennuyer un tout petit peu plus longtemps. C'est un chanteur de rue, Wildman Fisher, et voilà, il composait à la demande dans la rue des improvisations, chantées, a cappella, et il est incapable de jouer le moindre instrument, en tout cas il n'a jamais appris à jouer le moindre instrument, et voilà, il est plein de liberté, il est plein d'enthousiasme, il considère qu'il va réussir dans la musique. Malheureusement, ça n'arrivera pas, mais il enregistrera plusieurs albums dans les années 70, et puis malheureusement, il finira sa vie dans un institut psychiatrique. Il était bipolaire, schizophrène, bref. Mais écoutez cet album, il y a une beauté chez cet individu, c'est d'une sincérité incroyable. Bon, là c'est un groupe beaucoup plus récent, alors c'est pareil, ils sont allés encore plus loin que ce qu'ils avaient fait précédemment. C'est un groupe irlandais, originaire de Dublin, qui s'appelait préalablement Girl Band, mais considérant que ça pouvait prêter à confusion, voilà, de stigmatiser quelque part les femmes, pour un groupe de garçons s'appelait Girl Band dans le contexte particulier actuel, ils ont choisi de se renommer, non plus de s'appeler Girl Band, Gila Band, qui est un vieux mot irlandais, Most Normal. Clairement, donc c'est un chanteur Dara Kelly, guitariste, bassiste, batteur. C'est un groupe rock dans son format tout à fait classique, mais dans son exploration intérieure des traumatismes du chanteur en particulier qu'il exprime. Là, ils vont très très loin dans la déconstruction du format classique de ce qu'est la musique rock. Et c'est passionnant, Gila Band. Cet album sort en 2022. Voilà. Girl Band, donc leur groupe dans ce nom, c'est passionnant, vraiment fantastique. Les Irlandais, là, récemment, nous servent quand même pas mal de groupes assez intéressants. Hein. Fontaine d'ici, par exemple, bref, si vous connaissez. Autre groupe que j'ai déjà évoqué, bien entendu, parce que ça fait partie de mes groupes, quelque part, c'est le Suicide de Martin Rev et Alan Vega. Encore une fois, c'est un ovni. L'écoute n'est pas toujours facile, parce que ils expriment ce qu'ils ont dans le ventre, quoi. Et puis la part obscure, la part sombre, c'est le premier album de Suicide, absolument fantastique, qui sort en 1977, hein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été qualifié de proto-punk, en tout cas c'est certainement à mettre dans la filiation du Velvet Underground. Superbe album. Voilà, je ne termine pas, je termine presque.
ici avec un album qui sort en 1969, encore une fois, pas à mettre entre toutes les oreilles, mais c'est tout à fait passionnant, bien sûr, je l'ai déjà évoqué. Dans le cadre du rock psychédélique aux États-Unis, c'est le Trout Mask, réplica du Captain Beefheart and His Magic Band. Que dire de cet ovni? Encore une fois, double album, conditions d'enregistrement quasiment dictatoriales de la part du Captain Beefheart de Don Van Vliet. Les musiciens sont absolument fantastiques. Encore une fois, dans la notion de déconstruction du format classique de la chanson de pop-rock, vous y êtes complètement, mais quelle inventivité, quelle créativité, quel album absolument fantastique. Là, encore une fois, dans les paroles, le Captain Beefheart, il a clairement puisé, lu les surréalistes et les dadaïstes. Ça ne fait aucun... Pas possible de se mépriser sur ce sujet. Voilà, je n'ai pas dit sans aucun doute. Super. Trout Mask Replica, enregistré en 1968, sorti en 1969. Indispensable. Et je termine par cette dernière incongruité. Bien sûr, vous avez compris, j'ai tout mélangé, ça arrive à la fin, c'est un album... Ce sont des Suisses, il me semble, je l'ai déjà évoqué encore une fois, c'est Brain Ticket, que je vous ai présenté dans une vidéo, un vinyle en 80 secondes. Bon, bah vous êtes prévenus, puisque c'est écrit sur la pochette, vous écoutez cet album, vous risquez d'y perdre l'esprit. Vous êtes prévenus. Donc, effectivement, avec cette chanteuse, et puis bon, effectivement, l'inspiration, l'album sort en 1971, il me semble. Bon, la pochette dit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez compris, il y a une chanteuse, elle crie, elle éructe, elle psalmodie, voilà, une voix quasi limite orgasmique par moment. Pour moi, c'est tout à fait passionnant de bout en bout. Vous allez dire, mais Vince, il est complètement bizarre ce type. Voilà. Peut-être, mais superbe. Voilà, Brain Ticket. J'en ai fini avec mes ovnis personnels. Peut-être que vous avez vos propres ovnis. N'hésitez pas, malgré tout, en dépit de tout ce que je vous ai dit, d'aller écouter certains ou tous ces albums. Je vous conseille en particulier, puisque c'était le premier que je vous ai présenté, Tronc Fou, Le Loup Blanc. Quelque chose de passionnant. Allez, Vince, it's me. Cares about you. Salut.